En fait, regrouper les représentants des partenaires industriels qui sont Rio Tinto, Baowu, le géant chinois de l'acier, Winning Consortium Simandou et Chinalco et l'État guinéen, le ministre des Mines en tant que représentant de l'État guinéen, pour parler du projet Simandou et des innovations majeures. L'une des innovations majeures de ce projet, elle est venue du président de la République, le général de corps de l'armée Mamadi Doumbouya, qui a amené des partenaires industriels avec des intérêts et des agendas différents pour leur imposer que vous devrez vous mettre ensemble pour pouvoir développer le projet. C'est la seule manière de garantir les intérêts stratégiques de l'État. En mettant ces partenaires ensemble, ça permet de minimiser le coût de l'investissement, donc améliorer le rendement du projet, c'est-à-dire les revenus de l'État qui vont être issus de ce projet. Et c'est à ce titre qu'un accord cadre a été signé le 25 mars 2022 qui a jeté les jalons de ce co-développement et qui a été matérialisé après par la signature des statuts de la compagnie du Transguinéen le 27 juillet 2022. Vous parlez d'anniversaire, et pourquoi cet anniversaire? C'est comme un mariage et on ne célèbre les anniversaires que quand c'est réussi. Aujourd'hui, le projet a un niveau de construction de 50%. Et le financement, il est bouclé. Et au 17 juillet, il y a 2,4 milliards qui sont injectés dans les différentes sociétés de projets chargées de la réalisation de ce projet. Et les infrastructures majeures du projet, c'est 27 km de tunnels, dont le plus long, celui de Kindia, fait 11,8 km, presque 12 km. C'est unique en Afrique. Et le tunnel de Soya, qui fait 2,6 km, est déjà achevé. En tout cas, ils sont passés d'un point A à un point B du tunnel. Le second tunnel, qui est le tunnel de Kaba, qui fait 4400 mètres, soit 4 km 400, est également finalisé. Il reste la construction intérieure. Ensuite, vous avez le tunnel de Mamou, qui fait 8 km 8. Et la voie d'accès qui quitte Fourekaria, Moribaya jusqu'à Bela est construite depuis juillet 2023. Les infrastructures critiques seront toutes à un niveau de 70% de réalisation à fin 2024. Ces infrastructures, qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit des tunnels dont je viens de citer. Il y a 205 ponts sur l'ensemble du corridor. Et si vous les mettez ensemble, ça fait 77 km de ponts, d'ouvrages de franchissement qui sont réalisés. Il y a des pieux dont le plus long fait 65 mètres de hauteur sur lequel on va mettre la plateforme pour accueillir les rails puis le chemin de fer. Et cet anniversaire, oui, parce que c'est 2 ans de réussite, 2 ans de succès grâce au leadership du chef de l'État qui a permis d'amener ce projet à ce niveau. Et c'est un rêve qui est transformé en réalité parce que depuis le 17 juillet dernier, le projet il est inconditionnel, il est irréversible. C'est-à-dire qu'on a atteint, comme on dit, le jargon des banquiers, un point de non-retour dans la réalisation du projet. Et c'est extrêmement important votre question. Et il faut savoir que les partenaires industriels qui sont réunis dans le cadre de ce projet opèrent avec des standards les plus élevés en matière environnementale, sociale et de gouvernance, communément appelés ESG. Et ce projet, dans les documents de projet qu'on a négociés, il y a une préservation de la biodiversité, une préservation de l'environnement. C'est pour cela d'ailleurs que le président a exigé que de les mettre ensemble, parce qu'en les mettant ensemble, ça évitait que chacun fasse son chemin de fer. Ça allait avoir une multitude de chemins de fer le long du corridor, avec des impacts majeurs que vous pouvez imaginer, même en termes d'aménagement du territoire. Donc le fait de mutualiser la réalisation de cette infrastructure, ça permet également de minimiser les impacts environnementaux et sociaux de ce projet, suivant des standards édictés par la Société financière internationale, qui est la filiale de la Banque mondiale, qui a la norme de référence dans le monde en termes de protection environnementale et sociale. C'est une excellente question. L'arrivée de Baowu a encore amplifié l'accélération de la réalisation du projet. Pourquoi? Parce que Baowu, c'est le numéro 1 mondial de l'acier. C'est l'un des premiers consommateurs de minerais en Chine. Baowu
pèse 134 milliards de dollars à la bourse, à sa capitalisation boursière. Et Baou consomme environ 150 millions de tonnes de minerai de fer par an. Le Simandou, on va produire pour la première fois 120 puis 160 millions de tonnes. Il faut savoir que la Chine importe 1 milliard 100 millions de tonnes de minerai de fer par an. L'objectif du chef de l'État est d'amener la part de la Guinée de 120 millions à 200 millions de tonnes pour qu'on capture 20% de la production mondiale du minerai de fer. Ce n'est pas seulement la production mondiale du minerai de fer parce que la teneur standard c'est 62% qui est la teneur du marché. En Guinée, on va sortir de 65% qui est le premium.